les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos deux pronostics foot du vendredi 10 juillet 2020. Alors on fait un bilan sur la journée d'hier. Bon, c'est vrai qu'il est plus agréable de vous faire une vidéo quand tout s'est bien passé comme hier soir. Bon, j'en profite surtout pour vous remercier de tous vos commentaires, pas par rapport effectivement à ces deux pronostics. Vous avez été très très nombreux à m'envoyer des commentaires de satisfaction, hein. Vous étiez contents et c'est bien évident, je l'ai été aussi. J'ai eu également beaucoup de messages privés sur Telegram, donc je vous en remercie énormément, mais pas uniquement hier, depuis plusieurs semaines. J'ai beaucoup de messages d'encouragement, donc bon, bah effectivement, ça fait toujours plaisir, et ça donne envie, effectivement, de se défoncer. Donc on a eu donc deux bons résultats hier, puisqu'on a passé notre pronostic Sheffield en cote jusqu'à 2,81. Sheffield remboursé 6 matchs nuls. Bon, c'est un match qui a vraiment tourné dans les dernières secondes, puisqu'il y a eu le but, et après, le match était fini. Bon, ça s'équilibre, je vous dirais, parce qu'on a eu effectivement beaucoup de pronostics le mois dernier où on a perdu comme ça 5-6 pronostics de mémoire. Alors pas forcément des pronostics qu'on a perdus, mais beaucoup de gains, hein, puisqu'on a beaucoup basculé sur des remboursements le mois dernier, donc ça veut dire que ça s'équilibre. Et puis le deuxième pronostic, je vous avais proposé un under 3,25 entre l'Atalanta et Sampdoria. Bon, ça a été limite aussi, hein, puisque même à la 70e minute, il y avait 0-0. Et puis on n'était pas à l'abri d'avoir le troisième but qui aurait fait qu'on aurait eu un gain minoré. Donc bon, c'est bien, je veux dire, c'est que ça fait pas de moi le meilleur pronostiqueur de la planète parce qu'on a passé deux grosses cotes. Et puis bah si un jour on perd 2, 3, 4 pronostics de suite, ça fait pas de moi non plus le plus mauvais. Enfin, je l'espère. On verra effectivement à la fin du mois, la route est encore très très longue. Pour la journée donc de vendredi, j'ai deux pronostics à vous proposer. Alors, j'ai vraiment cherché les abonnés parce que c'était pas évident de trouver deux pronostics qui me paraissaient intéressants. Mais en cherchant, bon, j'ai réussi à trouver quand même deux choses qui me paraissent assez intéressantes. Le premier match que je vous ai retenu, plus exactement, c'est la série B, le match entre Empoli et Frosinone. Alors, ces deux équipes qui sont vraiment très très proches au niveau du classement, vous voyez, puisqu'il y a Frosinone qui est 5e, bon, qui est en route, je dirais, pour les barrages, voire même pour la montée directe en Serie A, contre une équipe d'Empoli bah, qui a encore toutes ses chances, si vous voulez, pour pouvoir atteindre les barrages. Donc on a deux équipes qui sont très très proches. J'ai surtout retenu, si vous voulez, sur ce match-là, que Empoli est une équipe qui tourne bien, si vous voulez, à domicile, puisqu'elle a perdu seulement 2 matchs. Mais attention, elle a fait 8 matchs nuls sur 16, donc 50% de ses matchs à domicile se terminent par un match nul. Contre une équipe, si vous voulez, de Frosinone qui a un petit peu plus de mal à l'extérieur, hein, puisqu'elle a perdu 6 matchs, elle a fait 6 nuls. Elle a seulement gagné 4 matchs à l'extérieur. Donc, ces deux équipes très proches, je ne serais pas surpris que ça puisse éventuellement se terminer par un match nul. Donc, mon pronostic va être le suivant, c'est-à-dire match nul, remboursé si Empoli gagne. On voit comme d'habitude à la fin de la vidéo le pronostic exact. Le deuxième pronostic que je vais vous proposer, c'est un gros coup. Alors vous y allez vraiment si vous le sentez. C'est-à-dire que j'ai retenu le match entre Sociedad et Grenade. On a une équipe de la Sociedad qui, après un passage à vide, revient pas mal puisqu'elle reste sur une victoire et un match nul. Elle joue vraiment la qualif pour l'Europa League, ça c'est clair et net. Donc ils sont dans l'obligation de gagner ce match-là. Mais attention, vous avez Grenade qui est juste derrière, qui joue pas mal, enfin qui joue pas mal, je vais être sincère avec vous, je les ai pas tellement vus jouer pour être sincère, mais qui a des résultats plus exactement assez cohérents, donc qui est tout à fait capable d'aller embêter la Real Sociedad. Donc les deux équipes ont encore quelque chose à jouer. Mon pronostic va être, je vais plutôt quand même faire confiance à la Sociedad, si vous voulez, mais pas que. Donc on se retrouve tout de suite pour les pronostics précis que je vais vous proposer. Donc les deux pronostics que je vais vous proposer sont les suivants. Je vais tenter un gros coup, c'est-à-dire je vais tenter Sociedad gagnante avec un handicap de -1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un handicap asiatique, c'est-à-dire que si la Sociedad gagne le match avec un but d'écart, je suis remboursé. Si la Sociedad gagne le match avec à partir de 2 buts d'écart, je gagne mon pari. Et s'il y a un match nul où Grenade gagne le match, je perds mon pronostic. J'ai une cote à 2,50, donc je trouve que la cote est assez sympa, donc j'ai envie de le tenter.
Sociedad pourrait marquer 2 buts. En fait, dans ce match-là, la vraie question, c'est est-ce que Grenade va en marquer un, si vous voulez. Si Grenade ne marque pas de but, bah effectivement, j'ai au moins une chance d'être remboursé, voire de gagner mon pari. Donc c'est un peu comme ça que j'ai travaillé mon pari. Et le deuxième match, donc nul Empoli contre Frosinone, remboursé si Empoli gagne. Et vous avez une cote actuellement de 1 jusqu'à 1,90 suivant les books. Je reviens sur ce match-là pour ceux qui jouent sur les books français. Soit vous allez vraiment, vous avez envie de jouer risqué, vous jouez Sociedad avec 2 buts d'écart. Mais vous avez Sociedad win qui est loin d'être dégueulasse en cote, donc ça peut également se tenter. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour aujourd'hui, donc je vous souhaite une très très bonne fin de journée à vous toutes, à vous tous. Vous avez vu, j'étais hyper sérieux aujourd'hui, hyper rigoureux, pas une seule déconnade. Vous inquiétez pas, ça va revenir demain certainement. Allez, très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous. Ciao.